Alors là, on va poursuivre avec un sujet qui me titillait, là. Puis là, j'ai décidé d'interpeller des gens autour de moi pour venir en discuter parce que là, je me retrouvais devant les étalages à l'épicerie. Puis je voyais toutes sortes d'étiquettes avec toutes sortes de mots, de noms, d'appellations. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? On dirait que c'est pas clair. Puis pour les gens autour de moi, c'était pas plus clair non plus. Donc, j'ai tendu la perche à Thibault Rennes, qui est coordonnateur chez Vigilance OGM. Bonjour Thibault. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Et puis, j'ai également en studio avec moi Geneviève Châtelain, qui est chargée de projet alimentation chez Équiterre. Bonjour Geneviève. Bonjour Maude. Donc, voilà, cette petite amorce là dans mes questionnements sur l'étiquetage à l'épicerie, qui nous laisse croire que c'est peut-être plus santé, mieux pour l'environnement, puis surtout en considérant qu'on paye souvent plus cher pour ces produits-là. On dirait que là, j'étais comme, ouais, mais on peut-tu avoir comme des faits autour de ces mots? Donc, déjà, Geneviève, tu sais, j'oserais dire que j'ai l'impression qu'on se trouve devant une forme d'éco-blanchiment, une facette, en tout cas, qu'on exploite peut-être moins ou dont on parle moins parce que c'est sur les tablettes d'épicerie, c'est pas comme de l'éco-blanchiment pour une compagnie de vêtements ou de voitures. Ça, on en parlerait plus. En quelques mots, peut-être nous rappeler l'éco-blanchiment, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bon, l'éco-blanchiment, c'est vraiment une stratégie de marketing qui se fait soit via la publicité ou encore via l'étiquetage et qui font croire aux consommatrices puis aux consommateurs que le produit est plus éco-responsable qu'il l'est vraiment. Donc, on retrouve vraiment ici là, un peu la tromperie, si on veut. Oui. Et c'est vraiment là, plus commun qu'on croit. Il y a une étude du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs qui révélait qu'en 2021, c'est 40% des désignations écologiques publiées en ligne qui pourraient tromper la clientèle. Donc, qui ne serait pas véritable ou en tout cas pas appuyé sur quelque chose de suffisant, disons. Exactement. En fait, là, puis c'est un peu là, la meilleure façon là, de repérer, là, si on veut, l'éco-blanchiment, c'est souvent quand on utilise des termes un peu flous, tu sais, qui veulent plus ou moins rien dire. Souvent aussi quand c'est autoproclamé. C'est l'entreprise elle-même qui se déclare de... Après, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que tout est faux puis qu'il n'y a pas du tout d'encadrement, mais il faut rester vigilant parce que, comme tu le dis, ça passe un peu souvent là, sous le tapis, là, sous la trappe. Là, on s'en rend pas compte. Et tu sais, je dirais... par exemple, là, bon, puis on en parlera un petit peu plus tard, là, mais il y a quand même le biologique, bon, c'est régi par le Conseil des appellations réservées puis des termes valorisants. Donc, il y a vraiment un cahier de charges, c'est vraiment surveillé. Le terme équitable, il y a certains labels, certains... oui. On peut penser étiquettes. À Fairtrade, des étiquettes là, exactement, qu'on voit plus couramment, disons. Voilà, Fairtrade, le symbole des petits producteurs, Fair for Life. Bon, mais ça, il y a vraiment des organismes tiers qui vont venir vérifier que ces produits-là remplissent vraiment leurs promesses, si on veut. Oui, oui. Et là, si on regarde, il y avait aussi l'étiquetage nutritionnel, là, qui va revenir probablement un peu à ce que je vais aborder par la suite en question éclair que je vais te lancer. Mais l'étiquetage nutritionnel aussi, il porte souvent à confusion ou emploie des termes flous quant à son contenu ou trompeur, là, comme tu le disais si bien, quand on pense à naturel, des mots comme ça, un petit peu fourre-tout. Oui, en fait, j'ai été surprise, là, je faisais des petites recherches, là, puis j'ai été surprise de voir que, en fait, c'est quand même encadré par Santé Canada, tout ce qui est question étiquetage nutritionnel. Donc, quand on dit, là, c'est des mentions facultatives sur les emballages, les étiquettes, qui vont renseigner sur le côté nutritionnel et ils doivent vraiment respecter certains critères pour être inclus sur les étiquettes. OK. Fait quand même. Oui, c'est ça. Il y a quand même un encadrement. Tu sais, quand on parle de réduit en sodium, moins de sel, des exemples comme la vitamine D contribue à la formation d'eau et de dents solides, ou l'alimentation saine comportant une grande variété de fruits et de légumes peut aider à réduire le risque de certains types de cancers. Ça, c'est accepté. Oui. Parce que ça se base sur des faits scientifiques. Parce qu'il y a la science qui est derrière ça pour l'appuyer. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas accepté, c'est si on dit qu'un aliment est sain.
OK, oui. Tout simplement. C'est juste un aliment sain. C'est censé. Tu sais, des mots comme ça, ça, c'est trop flou, puis ça peut amener justement à penser. Donc, c'était quand même... Ça, j'ai été agréablement surprise. Maintenant, c'est sûr que c'est encadré, oui, mais reste à savoir, tu sais, est-ce que c'est suffisamment surveillé puis mis en application? Ça, c'est une toute autre question. Oui, c'est sûr que c'est une autre question. Puis si je vois sur un sac de chips qui disent que les légumes contribuent à une meilleure santé, je peux me dire que peut-être que ça n'a pas été apposé à la bonne place ou avec les meilleures intentions. Non, exactement. Donc, restez vigilant et critique par rapport à ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a d'autres pièges marketing desquels on pourrait se méfier, que tu suggérerais, là, de garder l'œil ouvert là-dessus puis de rester critique? Ben oui, vraiment, il y a tout là, ce qui est, par exemple, réduflation. Tu sais, on revient au sac de chips. Oui. Bon, mais tu sais, le sac de chips qui a pas changé de forme, hein, qui est le même format, mais qui a moins de chips dedans puis qui a plus d'air. Oui. Bon, ben ça, c'est de la réduflation. Puis pourquoi qu'on le dénonce? Ben c'est parce que le prix n'a pas été ajusté. Donc, tu payes le même prix, tu en as moins pour ton argent. Oui. Même principe, tu sais, la déqualiflation, ben là, c'est quand qu'on va, tu sais, remplacer un ingrédient par quelque chose de moins bonne qualité. Par exemple, bon, ben, on va pas mettre du cacao, on va mettre un substitut sucré quelconque avec du colorant, là, je dis n'importe quoi, mais ben, si on fait ça, mais qu'on continue à payer le même prix pour une qualité moindre, mais ça, c'est de la déqualiflation. Puis ça aussi, tu sais, les entreprises s'en vendent pas quand ils font ça. Fait que ça aussi, c'est un peu c'est trompeur, en fait. Oui. Et vraiment, là, moi, je vous conseille d'aller sur Bien manger, bon marché. Okay. Il y a toutes sortes de petites capsules puis de trucs là, pour nous aider à repérer un petit peu ces pièges-là. Mm-hmm. Et là, je vais y aller avec mes petites questions éclairs. Fait que là, je me suis fiée sur de l'étiquetage que j'ai vu à l'épicerie ou de la terminologie qui est employée couramment. Et puis, que je me demande, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Et est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? Par exemple, poule en liberté. Bon. Est-ce que c'est mieux? Ben, c'est juste que c'est un peu trompeur parce que bon, il n'y a pas de réglementation qui encadre les définitions. C'est plutôt des termes là, qui sont généralement acceptés, mais c'est un peu trompeur parce que les poules sont pas vraiment libres. Et là, j'ai appris, j'étais toute excitée là, de pouvoir te parler de ça, qu'il y a des poules en liberté, donc free run, mais il y a aussi des œufs de poules en libre parcours, free range. Okay, et ça, moi, je l'avais jamais vu. OK. Et en fait, les poules en liberté, c'est que les poules sont élevées dans un poulailler ouvert, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer librement à l'intérieur, qu'elles ont accès à un perchoir, à des nids. Elles sont pas confinées à des cages. Maintenant, les œufs de poule en libre parcours... On dirait une discipline olympique. C'est vrai. Ben, en fait, les poules sont élevées dans un poulailler ouvert, mais elles ont aussi accès au poulailler extérieur lorsque la saison le permet. OK. Donc, il y a comme une petite distinction, mais tu sais, c'est ça. Encore une fois, c'est un peu trompeur, puis même si elles ont accès à l'extérieur, nos poules olympiques, bon, ben, même si elles ont accès à l'extérieur, il n'y a pas de temps minimum garanti. Non, fait que c'est pas si bien encadré. Fait que moi, je pense qu'il faut se méfier. Faut se méfier. Dans tous les cas, pour ça, il y avait aussi élevage confort. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont des Lee Queen ou un duvet de plumes pour les accompagner. Encore une fois, c'est pas une allégation qui est vérifiée. C'est vraiment les compagnies d'œufs qui vont s'auto-proclamer en disant que les poules sont élevées en groupe, elles ont accès à un espace de nidification, des perchoirs, des tapis à gratter. Bon, comme c'est pas une allégation qui est vérifiée, moi, j'aurais tendance à pas me fier là-dessus. Oui. Donc, encore là, on veut pas nécessairement payer plus cher pour ces œufs-là versus ceux qui n'ont rien de marqué sur la boîte. Je pense pas que ça vaut la peine. On peut pas attester, vérifier. Non, que ça va être un œuf de meilleure qualité non, qu'un puis autre. au niveau nutritionnel, il n'y a absolument aucune différence. OK, parfait. Donc, aucune différence entre les deux. Donc, ça donne déjà un bon indice. Puis là, tu sais, en vrac, je vois souvent poulet nourri au grain, sans hormones, sans antibiotiques. Ça aussi, il y a comme des éléments un peu trompeurs parce que... OK, poulet nourri au grain, c'est juste que la plupart des poulets au Québec sont nourris au grain. Donc,
il n'y a pas vraiment de distinction entre les autres poules. Maintenant, sans hormones, ça, c'est intéressant. Sans hormones, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il n'y a aucun simulateur de croissance hormonale qui a été utilisé chez l'animal. Mais, comme au Canada... Attends, sais-tu? Oui, je veux pas me fourvoyer. En fait, comme au Canada, l'usage d'hormones de croissance est autorisé que pour le bœuf. Oui. Ça change rien, ça change rien pour les poulets, par exemple. Donc, il faudrait dire, qu'est-ce qui serait plus juste à dire sur l'étiquetage, ce serait plutôt que c'est sans hormones, mais que l'utilisation d'hormones n'est pas permise pour la volaille au Canada. Oui, de toute façon. Fait que c'est pas un ajout, c'est pas un plus. C'est pas une valeur ajoutée. Non. Mais ça porte à croire que oui, parce que, comme c'est mentionné sur l'étiquetage, nous, on s'imagine en tant que consommateur, consommatrice, que c'est un plus pour nous. Tout à fait. Puis maintenant, sans antibiotiques, là, en fait, pour qu'il y ait une allégation de sans antibiotiques, le produit, il ne peut pas avoir du tout été traité aux antibiotiques lors de sa vie complète. Et l'utilisation des antibiotiques, elle est autorisée dans ce cas-ci pour nos chers poulets. Donc, là, à ce moment-là, ça, j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus crédible. OK, parfait. Parce que l'utilisation est permise dans certains cas, parce qu'on veut éviter la propagation de maladies, par exemple, traiter rapidement. Exactement. Donc, tu sais, je pense que là, c'est un petit peu plus sérieux quand c'est écrit sans antibiotiques. Oui. Voilà. Et là, on rentre, tu sais, biologique, équitable. Là, tu l'as dit quand même, c'est beaucoup plus sévèrement régi. Il y a vraiment un cahier de charge qui accompagne ces appellations-là, cet étiquetage. Donc ça, c'est fiable quand on le voit là sur nos produits. En fait, là, j'introduirais une petite nuance. Tu sais, au Canada, quand on dit biologique, oui. Si tu écris biologique, il faut clairement que ça ait suivi le cahier de charge, qu'on ait suivi toutes les règles, et il y a un organisme qui surveille l'application, tu sais, le Conseil là, des appellations réservées et des termes valorisants. Donc, maintenant, équitable, on pourrait dire qu'un produit est équitable, mais s'il n'y a pas de logo pour vérifier cette allégation-là, ben là, il n'y a pas de loi qui interdit de dire que c'est équitable. Fait que c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut utiliser les logos. Oui, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un logo officiel qui est sur le produit pour certifier ça. Exactement. Donc, c'est comme la petite nuance. L'utilisation du mot biologique est régie par la loi au Canada, tandis que équitable, non, mais on a quand même des organismes qui s'occupent de veiller à ce que le label reste crédible. Oui, voilà. Oui, d'accord. Et un autre aspect que j'ai trouvé intéressant à voir sur l'étiquetage, c'est sans résidus de pesticides. Fait que là, on se dit en tant que consommateur, yes, ça veut dire que j'en consomme moins, mais au niveau environnemental, on s'entend que c'est pas plus positif parce que ça me rappelle un peu mon père qui me disait, oui, mais quand t'enlèves la pelure de la banane, ta banane, elle n'a plus de pesticides. Je suis comme, oui, mais les personnes, eux, qui l'ont l'épandage des pesticides, eux, ils en subissent les conséquences, puis l'environnement autour aussi. Ben oui, ben c'est vraiment, puis je pense que là, tu le dis bien, puis tu utilises le bon exemple, là, la banane. Là. Moi aussi, on m'a souvent dit ça, là, que la fameuse banane, on s'en foutait parce qu'on ne mangeait pas la pelure. Puis j'étais comme, oui, mais il y a des incidences sur il y a des conséquences sur l'environnement. C'est sûr que, on devrait toujours adopter des pratiques qui sont de moins en moins dépendantes des pesticides de synthèse pour notre santé, pour la santé des travailleurs, pour la santé des écosystèmes aussi. Oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une fixation des limites maximales de résidus de pesticides qu'on peut retrouver en fait, que Santé Canada va approuver ou pas. Donc, de dire que c'est sans résidus de pesticides, c'est-tu sans résidus de pesticides ou c'est sous la limite maximale? Oui. Ça, je ferai attention à cette allégation-là. Puis au final, tu as bien raison que c'est pas une meilleure nouvelle pour notre santé, notre environnement, puis la santé des travailleuses et des travailleurs dans les champs. Là.
Génial. Merci, Geneviève, d'avoir posé un éclairage un peu sur tous ces labels. J'espère que ça permettra aux personnes qui feront leur liste d'épicerie d'y aller avec un regard un petit peu plus critique, puis d'oser, dire, ben non, je prendrai pas la boîte d'œufs marquée poulet en liberté parce que finalement, la qualité est la même en payant 3 $ de moins sur ma boîte d'œufs, ou bien les acheter biologiques. Pourquoi pas? C'est encore mieux. Tout à fait. D'acheter biologique. Thibault, on t'a laissé un peu de côté là au téléphone, mais on va faire le lien avec toi tout de suite après la pause concernant justement là, tout ce qui est pesticides, OGM, l'étiquetage OGM aussi au Québec, au Canada. Donc, merci d'être patient avec nous, Thibault.